On va faire l'analyse d'un circuit hydraulique qui contient des soupapes de séquence. Donc, dans un premier temps, j'ai un circuit hydraulique ici qui n'a pas de soupape de séquence. Selon les données du problème, ici, j'ai une grande force de serrage de l'étau et puis j'ai la descente de la perceuse qui demande une force moins grande, donc une pression moins grande. Donc, normalement, c'est toujours l'action qui nécessite la plus faible pression qui va se faire en premier. Alors, on va regarder cet état de fait-là. Donc, on voit ici que ça vient de descendre la perceuse et ensuite, l'étau va se serrer aux pressions qui sont indiquées là. L'étau se serre à une pression de 484. Pas l'étau, mais la perceuse descend à une pression de 484. Bon, la pression est partout la même. Ensuite de ça, lorsque la pression vient en bout de ligne, donc lorsque la pression va se mettre à augmenter à 1514, qui est ici, qui est la même pression partout, jusqu'à temps que l'étau soit sorti. Donc on voit que celui-là se fait en premier, 400 qui commence avant 1500. Maintenant, on va le regarder le même circuit, mais avec les soupapes de séquence. C'est le même circuit qui a été rajouté les deux soupapes de séquence. Donc, cette soupape-là ici, la première soupape, va se faire dans le circuit de la descente. Donc, tout ce que je veux, c'est que cette soupape-là va s'ouvrir à une pression supérieure à la pression que j'ai besoin pour faire sortir l'étau, plus la marge de surpression, en fait, là. Donc, la pression que je vais avoir plus la marge de surpression va m'envoyer va me permettre d'ouvrir cette soupape-là et puis ensuite d'atteindre la perceuse. Ensuite de ça, pour cette soupape de séquence-là, ben, ça se fait sur le circuit de retour. Donc, ce que je veux, c'est que la pression fasse monter la perceuse d'abord et ensuite rentrer l'étau. Donc, je vais ajuster ici la soupape à une pression supérieure à la pression qui est nécessaire pour faire monter la perceuse plus la marge de surpression. Donc, on remarque ici, là, je vais faire sortir mon vérin. Donc, ici, je suis à 518. 518, 519, l'étau sort. Par la suite, je vais arriver à une pression supérieure. On remarque que cette pression de réglage-là, une pression d'ouverture à 1600. Donc, quand je vais arriver, rendu à 1600, celle-là va ouvrir, puis ma perceuse va descendre. Lorsque je vais être dans la position de rentrer, ça va être le même principe. Donc, c'est la pression qui va nécessiter pour la faire rentrer. Rentrer la perceuse. Nécessite une petite pression de 16, puis ensuite de ça, la pression d'ajustement, celle-là qui est à 500, va me permettre de faire rentrer l'étau. Donc, ces deux soupapes-là servent à assurer les séquences. On les ajuste au minimum possible pour qu'on puisse avoir le minimum de wattage disponible, utilisé dans notre circuit. Alors, c'est comme ça qu'il faut analyser notre affaire.